Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance en ce début d'année 2025. Dans quel état d'esprit vous allez rentrer dans cette année 2025? Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Verseau, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant donc du coup votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment une lecture complète pour cette année, cette entrée en 2025. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner et cliquer aussi sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet qui vous dirige vers les informations, les formules que je propose et un agenda électronique. Je le rappelle aussi, amis Verseau, c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis. Quel est votre état d'esprit en cette entrée d'année 2025? Votre état d'esprit, amis Verseau. Nous avons expansion, éduquer votre esprit et vos sens. Ok. Alors, votre état d'esprit, ça va être pour moi comme une forme d'apprentissage, comme si vous deviez peut-être être plus à l'écoute de vos ressentis, être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, être plus à l'écoute de l'instant présent, c'est-à-dire aussi peut-être de la respiration, du corps, de ne pas être toujours enfermé dans le mental, de ne pas toujours être en train de trop penser ou de tirer des plans sur la comète, même si des fois on en a besoin. Mais là, c'est comme si on vous disait « Waouh !» Eh ben, on ouvre un espace un peu comme cette carte sacrée, qui va être un lieu d'apaisement, un lieu d'écoute, un lieu comment dire, oui, où on se reconnecte à soi-même, voilà. Pour vous, ça serait une forme de reconnexion à l'esprit, au sens. Donc le sens, c'est le corps, c'est l'ancrage, c'est l'écoute, c'est la respiration, c'est la perception. Certes, il y a la vision, mais après, comment je perçois ce que je ressens, comment je perçois l'extérieur, mon monde intérieur. Pour moi, il y a tout ça qui va venir vous impacter. On a aussi la nuit obscure de l'âme, la vie prend un nouveau sens, voyez? Alors, ça ne veut pas dire, quand je tire cette carte, que tout le monde a une nuit obscure de l'âme. C'est plutôt votre état d'esprit, il va prendre un nouveau sens. C'est pour ça que ces deux cartes, elles se confirment très bien. C'est que pour moi, vous allez donner un sens autre. Alors, à votre vie, c'est pareil, tout le monde ne va pas changer de vie, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que vous allez vivre les choses différemment, vous allez être beaucoup plus dans le ressenti, dans l'intuition, prendre beaucoup plus soin de vous aussi, prendre du recul aussi à tout ce qui peut se passer à l'extérieur et vous reconnecter à beaucoup plus de sagesse, à votre écoute, à votre paix intérieure, parce que la paix elle est toujours là, elle est juste cachée par beaucoup de voiles, de par les croyances, les dogmes, l'éducation, peu importe. Mais pour moi, voilà, je pense que vous allez peut-être prendre un peu plus le temps de vivre aussi pour vous, amis Verseau. Et puis, ça va être important aussi pour vous, et peut-être qu'il y en a qui le font déjà, hein, de s'écouter, de s'accueillir, de se chérir, de s'épanouir, de s'harmoniser, peu importe. En tout cas, ça va être assez présent pour vous. Allez, on va aller voir quels sont un peu les signes par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on veut peut-être vous dire en plus pour vous, amis Verseau, en cette entrée et cet état d'esprit 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, vous voyez, on a déjà l'as d'épée. Pareil, c'est conscience. Donc, vous êtes beaucoup plus conscient des choses. Encore une fois, je vous disais, moins dans le mental. Le mental, il sera toujours présent. Il ne faut pas chercher à le supprimer. Le mental, on en a besoin. Simplement, vous allez être beaucoup plus conscient de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez. Quand je dis conscient, ça ne veut pas dire je m'écoute
que juste écouter. C'est vraiment accueillir les choses avec sincérité, avec enthousiasme, même ce qui vous plaît le moins. Parce que des choses, on n'est pas dans le monde des bisounours, tout n'est pas beau et rose tous les jours, même pour sa vie, pour soi, pour le monde sociétal, peu importe. Pour moi, voilà, vous allez vraiment embrasser la vie, c'est ça que j'entends, avec ses hauts et ses bas. Vous voyez, vous allez plutôt mettre au clair vos idées, vos récurrences mentales, dans le sens où s'il y a des schémas qui se répètent, ou il peut y avoir une montée d'émotions et du coup le mental il commence à faire un film, il commence à projeter des choses. Pour moi, vous allez essayer d'éclairer tout ça et de prendre le temps et de prendre de la hauteur justement par rapport au mental. Ici, on a 3 cartes de mental. Donc on voit bien que pour vous, sur cette entrée d'année 2025, vous n'avez plus envie de rester enfermé dans des discours récurrents, schématiques, de projection, dans le sens où ça vous emmène toujours à revivre des choses ou à rester bloqué dans des croyances. Je pense que vous avez vraiment envie de mettre de la clarté, de la conscience et de vous éduquer autrement pour vraiment créer peut-être de nouvelles croyances, projeter des choses avec d'autres intentions. Vous voyez, vous avez envie d'amener un éclairage sur votre façon d'être, votre façon de vivre, et d'ancrer ça avec le cavalier de bâton. On a envie de poser peut-être les jalons d'une nouvelle façon d'être, d'une nouvelle façon de se ressentir, de se vivre, d'expérimenter, mais en tout cas qui apporte de l'épanouissement, de la joie, de l'harmonie. Ici, vous voyez, avec ce 4 de Pentacle, on a envie de prendre soin de soi. On n'a plus envie de se dire « il me manque ceci, il me manque cela, je serai heureux quand j'aurai ceci ou quand j'aurai cela ». Non, là, on a envie de dire « ok, je mets de la clarté et de la gratitude déjà sur tout ce que j'ai et j'ai envie de me dire que je suis déjà en harmonie avec ce qui est et je m'épanouis aussi déjà avec ce qui est. Et j'avance en restant confiant et confiante. » Ici, cavalier de coupe, c'est les cadeaux pour moi de la vie, c'est les nouvelles de la vie, c'est les offrandes. Donc voilà, il peut vraiment y avoir des choses qui viennent à vous. On a l'ego aussi ici et en même temps, on a le roi de bâton. Donc l'ego et votre personnalité, hein, puisque c'est les deux, donc le mental, votre personnalité, qui vous êtes, vont être pour moi une forme d'alliance. Vous allez faire un pacte, une alliance, comme si vous alliez fonctionner ensemble, c'est-à-dire c'est pas plus le mental qui va prendre le dessus, donc l'ego, en disant « ouais, je veux que ça soit comme ci, il faut que ça se passe comme ça ». Vous allez plutôt être présent, conscient, et vous dire « ok, je vois que ça s'agite en moi, je vois qu'il y a encore des choses qui remontent d'avant, peut-être des émotions, des croyances, mais… ok, au lieu d'en faire une projection, un schéma récurrent et puis un je ne sais pas quoi parce que c'est pas encore là maintenant, je me ressente, je trouve cette force en moi de quelque part de m'accueillir, de m'écouter, de prendre tout ça avec bienveillance et de voir dans l'instant présent comment je peux apprendre, m'éduquer autrement et donner un nouveau sens à tout ça plutôt que de retourner dans les mêmes schémas. Vous voyez, là, on voit bien que vous allez, pour moi, amis Verseau, surfer sur la vague, c'est-à-dire qu'avec vos hauts et vos bas, vous allez savoir quand même tracer votre route, tout en créant cet espace avec l'ermite. L'ermite, c'est un espace où on va aller s'écouter, s'accueillir. Et regardez, vous avez quand même le soleil et vous avez aussi la récolte. Donc le soleil, c'est je prends ma place, je rayonne, je m'épanouis, je m'harmonise. Et puis, je réussis. Et là, la récolte, à force de mettre ça en place, de croire en vous, de voir cette nouvelle façon et d'avoir ces nouveaux sens, d'en prendre beaucoup plus conscience, vous allez, pour moi, vous ouvrir à autre chose. Ça ne veut pas dire que votre vie va complètement changer, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est que vos sens vont vous donner une perception différente au niveau de vos croyances, au niveau de vos ressentis, au niveau de toute cette nouvelle façon d'être que vous avez envie de poser dans cette entrée 2025.
Allez, on continue, on va voir la direction que ça prend tout ça, les amis. Alors, on a déjà la renommée. La renommée, pour moi, ici, elle viendrait parler déjà donc de prise de conscience, de gratitude, ouais, de voir cette expansion en vous émaner et de ce renouveau. Voilà. Et de sentir aussi l'élan qui est là, quoi. Un esprit beaucoup plus clair. L'infortune, c'est encore de venir éclairer, puisque c'est à côté de l'ermite, ça sera encore de venir... L'infortune, ça ne me parle pas forcément de manque d'argent, c'est pas ça. Pour moi ici, ça ne veut pas dire ici. C'est de mettre justement au clair encore tout ce qui est de l'ordre... vous savez, on a des parts de lumière, des parts d'ombre. Pour moi, là, ça viendrait mettre encore un éclairage sur ces choses en vous qui ne sont pas mises en lumière parce que l'esprit, il n'y a pas eu cet apprentissage d'apprendre comment s'accueillir, comment accueillir la vie, comment accueillir ses émotions, comment quelque part s'éduquer, mais avec bienveillance. Donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment remettre de la lumière sur ce qui était en profondeur, dans votre fort intérieur. Voilà. Allez, on continue. Si on peut avoir peut-être encore une ou deux cartes. Ici, on nous parle, voilà, la découverte. Oui, je pense que c'est une entrée de découverte, de perception, de ressenti, d'intuition, de renouveau. Tout ce que je vous dis là, ça peut avoir un impact dans tous les domaines. Hein. C'est pas parce que je parle que de vous que c'est juste vous. Ça va avoir bien sûr un impact dans vos relations, dans votre quotidien, dans vos émotions. Et ici, on a l'horoscope, la nativité. Vous voyez ici, c'est comme si l'horoscope, déjà, ça parle de votre thème astral, mais pas que. Ça parle aussi, pour moi, comme si c'était la route fortune. Le travail aussi que l'on fait sur soi dans tous les domaines de sa vie. Et surtout, la naissance, encore une fois. Il y a une forme de nouveau sens, de nouveau départ qui est là pour vous. Et vous voyez, quand je dis de nouveau départ, ici, on a le retard. Prenez quand même le temps. Puis vous voyez, on a les honneurs derrière. Prenez le temps de faire les choses, précipitez rien. Vous voyez, il y a encore une roue pour moi, c'est comme si c'était encore ici la roue de fortune. C'est pas parce que demain tout n'est pas changé que ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas. L'être humain, on a cette perception de vouloir tout de suite, c'est-à-dire qu'on voudrait déjà, on entame quelque chose, ça y est, là, on éduque son esprit, ça prend un nouveau sens, paf, on voudrait déjà que ça y est, que demain, ça soit tout changé. Prenez le temps. Le retard, ça veut dire que ça avance à votre rythme. C'est pas parce que c'est pas là, que c'est pas tout de suite mis au clair, c'est pas tout de suite compris, que voilà, ça va pas fonctionner. On garde le rythme. Et en plus, il y a les honneurs qui sont là. Et on a l'héritage, pour moi, c'est encore le cadeau. Ça ne parle pas d'héritage, de succession, tout ça, ça parle vraiment du cadeau, ce que j'avais. C'est vraiment, vous allez recevoir des cadeaux. Allez, des cadeaux, de voir votre évolution, de voir des choses qui se terminent, des choses qui prennent forme, des choses qui évoluent. On va les voir en relation peut-être avec des blocages ou des libérations. Ici, on a la perte. Et oui, parce que comme vous fonctionnez d'une façon, eh bien, il y a des choses qui cessent, comme je vous disais, peut-être des relations, des situations, des changements en vous aussi qui sont peut-être percutants et vous avez peut-être l'impression de perdre quelque chose, comme s'il y avait peut-être un brasier, un feu intérieur, c'est imagé, mais pour vous donner voilà, des choses qui s'apaisent. Et on a l'impression de perdre des choses. Simplement aussi son évolution, c'est pas forcément des pertes, hein, c'est que voilà, ça se libère. Et puis ici, on a l'imposteur. L'imposteur, pour moi, c'est peut-être ici de voir qu'est-ce que vous portiez un peu comme bagage, comme
et puis dans quelle posture vous étiez. Peut-être que vous étiez dans une posture de vous mentir, de vous trahir, peut-être de vous auto-saboter. Et là, on vous dit, voilà, de prendre plutôt une posture d'accueil, de bienveillance, pour vraiment aller dans un nouveau sens pour vous. Oula, j'en ai trop. Je vais juste prendre celles qui sont parties là sur la droite. Oh, il y en a beaucoup aussi. Vous voyez, le Styx, ça parle comme si vous étiez arrivé au bout du bout. La voie, l'étau se resserre. Et là, du coup, on vous demande plutôt l'expansion. Vous voyez, vous êtes vraiment là. Là, on vous parle de résilience. La résilience, c'est toutes vos failles, toutes vos blessures. C'est comme si on demandait comment dire, à venir faire un bloc et s'accueillir au travers de ça. Et le mensonge, c'est ce que je vous disais, la posture peut-être d'avoir un masque, de se faire croire à certaines choses, et que là, on vous dit, il faut vraiment se retrouver. Alors, dans le foyer, ça peut être cet espace intérieur en vous, par rapport à de la méditation, de la connexion à la nature, du sport, cet espace sacré quelque part où on vient s'accueillir, s'embrasser. Et le foyer, ça peut être votre maison, qui peut être vraiment un lieu de confort, un lieu d'accueil, un lieu de centrage, un lieu d'écoute, qui va vous permettre vraiment de renouer quelque part avec ce qui a besoin justement de s'expanser. Allez, et l'amour dans tout ça? Eh bien regardez, l'amour. Il y a une naissance au niveau de l'amour. Alors c'est déjà l'amour de vous. C'est comme si ici, vous alliez beaucoup beaucoup plus dans l'harmonie, dans l'épanouissement, dans la joie, dans la compassion, la bienveillance, et vraiment, ouais, vous ouvrir. Vous voyez, on a vraiment ces deux cartes qui font penser vraiment à une naissance, comme si les choses s'expansaient. Alors, ça peut s'expanser par rapport à ce que je vous dis, mais ça peut encore s'expanser dans d'autres domaines de votre vie, hein. C'est pas que... ça reste du général, mais voyez quel domaine pour vous est peut-être le plus impacté. Et ici, ça nous parle de méditation. Vous voyez, je vous parlais d'espace, un peu cet espace sacré. Et puis, on parle d'étreinte. Alors, l'étreinte, ça peut être l'étreinte avec quelqu'un, mais ça peut être l'étreinte avec vous-même, de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de vous aimer, d'être bienveillant. En tout cas, il y a beaucoup de... Pour moi, je ressens beaucoup de paix, de sagesse, d'amour avec vous-même. Allez, amis Verseau, on continue. Donc, ça peut être des réconciliations, des retrouvailles aussi, hein. Parce qu'il y aura peut-être une prise de conscience sur le fonctionnement d'une relation aussi, de soi à soi ou de l'autre à soi. Ici, on a pardon, prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. Donc, c'est prendre de la hauteur, bien sûr. C'est de prendre conscience, c'est de prendre le temps aussi. Et ici, on a s'accomplir, dons et talents. Depuis votre naissance, vous portez tous les outils, talents, dons et ressources qui vous permettront d'accomplir votre mission. Et pour moi, cet état d'esprit que vous avez sur cette entrée 2025, c'est de vous prendre en main quelque part d'une façon différente, de ne plus rester dans vos croyances, dans vos dogmes, dans vos résistances et de lâcher prise et de vous accueillir pleinement. Et on a s'accomplir le voyage, le plus beau voyage de votre vie se passe de votre tête à votre cœur. Tout simplement. Allez, ensuite, on va aller conclure la conclusion vers cette entrée en 2025. Quelle est-elle, cette conclusion pour vous? Amis Verseau, votre conclusion, et nous avons reconsidéré la situation parce que vous êtes en train de le faire puisque vous êtes en train de prendre conscience, de vous rééduquer quelque part au niveau de l'esprit. Alors peut-être que vous allez prendre aussi des initiatives parce que souvent on le fait hein, en début d'année, j'arrête de fumer, je veux faire ci, je vais faire du sport. Ok, mais après c'est de s'y tenir aussi. C'est pas juste dire oui je fais ça aujourd'hui. Il y a peut-être des choses aussi comme ça pour vous, hein. Donc, reconsidérer la situation, ça veut dire de bien prendre conscience de la décision que vous prenez. Et surtout, on vous dit de lâcher prise, les amis. Lâcher prise, c'est on se fout la paix, dans le sens où
on fait les choses, mais on se flagelle pas, on s'auto-sabote pas, mais on croit en soi. Et quand on s'engage justement peut-être de prendre une idée, une initiative sur le début d'année, bah on s'y tient. On lâche prise dans le sens où on va pas être là à se dire ah non j'ai pas envie d'y aller. On y va et on verra bien. Ça se trouve ça va être super. Et donc, on a aussi, voici les signes, et je vous l'ai dit que vous allez avoir des cadeaux de la vie, des opportunités, plein de belles choses pour vous aussi, dans cette façon nouvelle de percevoir les choses, de vous ressentir et de vous vivre, amis Verseau. Je vous embrasse, je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année, et puis à bientôt, tout simplement. Prenez soin de vous. Ciao les amis.